Ah, le plaisir d'un café au soleil. Sauf quand les nouvelles sont mauvaises. Si la pollution baisse légèrement chaque année en France, l'activité humaine émet plus de 9 millions de tonnes de polluants dans l'air. En ville, on est tous soumis à une pollution permanente. Et Chloé, dans les rues de Paris, elle subit. La crasse, les odeurs, les déchets en tout genre, la fumée. Elle en peut plus, Chloé. Bon, les amis, aux grands mots, les grands remèdes. C'est vraiment plus possible. C'est vrai que le masque, ça semble une solution pour respirer enfin dans nos villes. D'ailleurs, Chloé, elle a fait des envieux. La limite du plan de notre pigeon, c'est qu'elle refuse de porter ce masque chez elle. Bon, je risque pas de nettoyer la ville, mais je vais aller faire quelques courses pour récurer chez moi, parce que là, je me sens dégueulasse. Des emplettes qui commencent par des produits de nettoyage. Bon ménage, ouais. C'est gentil. Et on n'oublie pas les produits pour que ça sente bon chez Chloé. Achetés dans une boutique nature, quand même. Le plus ancien désodorisant naturel de l'air ambiant. Ah ça marche super bien. Ah, tant mieux. Mais Chloé doit aussi se débarrasser des bactéries invisibles. Et pour ça, on met le paquet et on s'équipe en pharmacie. Ah, ça c'est super. Ça c'est bien. C'est pas des choses qui vont vous faire du mal. Ouais, ça va pas me provoquer des allergies, et tout ça c'est naturel quoi. Chloé est quasi prête. Reste un dernier détail, de la verdure. Tout le monde le dit, c'est dépolluant. Je cherche une plante dépolluante. Tout ce que vous avez ici, ces deux plantes-là, Ouais. vous allez enlever tout ce qui est odeur des produits ménagers, le parfum, la peinture, le détergent, la fumée de cigarette, tout ce qui est odeur liée au chauffage, à la cuisine. Pour une toute petite plante. Chloé en prend 3 du coup. Et une fois rentrée chez elle, reste plus qu'à changer de tenue. Avant de ranger, tout nettoyer. Hop, je suis prête. Magique. Et Chloé de se lancer à corps perdu dans le nettoyage. Avant de pouvoir kiffer. Maintenant, c'est l'instant senteur. On chasse les acariens, les germes, les virus, les champignons, etc., les mauvaises odeurs, et ça nous permet de respirer un air pur. C'est tout ce qu'il me faut. Ça, c'est incroyable mais vrai quand même. C'est une clé USB qui purifie mon air. Vous allez tous me l'envier, les pigeons. Bon, la clé, on sait pas. Par contre, les 3 plantes, ça, on en est sûr, c'est trop bien. Au boulot, on dépollue, hein. Chloé est contente, elle se sent bien. Chez elle, ça fleure bon le propre. En gros, elle est dans un univers assaini et ça, c'est cool. Le problème, c'est qu'une visite va avoir raison de ses certitudes. Hein? C'est qui ça? La dame, c'est Sylvie. Sylvie est conseillère en environnement intérieur. Oui, en environnement intérieur. Moi, je pensais que c'était surtout pollué dans les rues de Paris, en fait. Ah oui, oui. En ville? En ville, oui, bien sûr, il y a de la pollution en ville. De toute façon, la pollution, il y en a partout. Mais dans l'air intérieur, on y passe de 80 à 90% de notre temps, donc ça représente plus de 22 heures. C'est vrai qu'a priori, on passe plus de temps chez nous qu'au milieu des gaz d'échappement. Et l'ironie, c'est qu'on a peut-être plus à craindre avachis sur notre canapé qu'au milieu de la circulation. Et ça commence avec le salon. Le sol, c'est de la moquette. Donc la moquette, c'est, on va dire, un piège à polluants. Alors surtout les polluants qu'on appelle les polluants particuliers, c'est-à-dire les poussières, les acariens, les spores de moisissure, les pollens, voilà. Tout ça, ça va s'agglomérer et se mettre dans la moquette. Pareil pour les meubles, enfin les fauteuils, les canapés qui sont en tissu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez repérer dans mon salon? Les revêtements des murs ou du plafond, c'est-à-dire les peintures, qui vont aussi émettre des polluants gazeux, comme les composés organiques volatiles, qu'on appelle aussi plus communément les COV. Les COV, ce sont donc les composés organiques volatiles, comme le benzène par exemple, dont les vapeurs sont associées à la leucémie. Mais les peintures et autres vitrificateurs cancérigènes ne sont pas nos seuls ennemis de l'intérieur. Alors, on peut parler de tout ce qui est parfum d'intérieur. Ah bah mince alors, pourtant Chloé, sa bougie, elle a bien fait attention à l'endroit où elle l'a achetée. Si on peut plus faire confiance aux petits commerçants maintenant. Je l'ai acheté dans le magasin de la nature en plus. Bah oui. Ah, ça vous fait sourire. Parce que les bougies, il y a une combustion. Il y a la flamme qui se consume, donc il va y avoir un dégagement déjà de monoxyde de carbone.
Non, il y a une combustion. Voilà. Il va y avoir aussi dégagement de composés organiques volatiles, parce que dans le constituant de la bougie, enfin dans les composés de la bougie, il va y avoir de la cire, mais il y a plein de produits justement pour les odeurs, pour que vous Oui, elles sont parfumées. Elles sont parfumées. Donc tout ça sont des composés chimiques qui vont être émis dans l'air intérieur, que vous allez respirer. L'encens et le vaporisateur, c'est pareil. En gros, tous les produits qu'on nous vend pour que ça sente bon chez nous, d'après notre spécialiste, faut oublier. Par contre, les purificateurs d'air, ça c'est bien, madame. Hein. Alors oui, ça ne sert à rien non plus. Ça va juste permettre d'émettre encore d'autres composés organiques volatiles, tout ce qui est épurateur d'air. Mis à part ceux qui fonctionnent avec des filtres, où là, ils sont relativement efficaces et ils ne vont pas relarguer, si on entretient bien les filtres, si on les change régulièrement, si on les nettoie, tout ce qui est purificateur d'air, par ionisation ou par photocatalyse, ça va amener encore une fois des polluants supplémentaires. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans mon salon, Sylvie? Un chien. Ouh là là, Sylvie a décidé de s'attaquer à Socrate, qui pourtant ne demande rien à personne. Le problème des animaux de compagnie, c'est qu'ils vont relarguer dans l'air des allergènes. Ah oui, Sylvie, elle va super loin avec Socrate. Mais on a demandé à Chloé une enquête fouillée. Et un chat ou un chien, on n'y peut rien, ça peut déclencher des crises d'asthme chez une personne allergique. Allez, on change de pièce. Dans la cuisine, Sylvie nous alerte sur nos produits de nettoyage. Blindés de produits chimiques, ils sont à proscrire pour notre santé. Dans cette pièce, attention aussi à l'humidité et aux émanations de gaz. Vos aérations doivent être propres. Tout comme dans la salle de bain. Là, par exemple, c'est pas bon. Ah, ça fait flipper cette visite, hein. Et sachez que c'est remboursé par la Sécu. En revanche, les meubles de Chloé en bois compressé, ça, c'est pas remboursé. Enfin, surtout ce type de meuble en bois collé, qui en fait largue un polluant qu'on appelle le formaldéhyde. Alors il est très connu en ce moment, on en parle beaucoup du formaldéhyde. C'est un polluant qui est très irritant. D'abord irritant, ensuite il est cancérigène. Il vient d'être classé il n'y a pas très longtemps cancérigène. Et il est même considéré, c'est le seul polluant chimique qui est considéré comme un allergène. Donc on peut être allergique aussi au formaldéhyde. D'accord. Bon, au point où on en est, le salon de Chloé est toxique, ses bougies et autres parfums toxiques, ses produits nettoyage toxiques, ses meubles en aggloméré toxiques, les moisissures dans la salle de bain toxiques. Pour l'instant, il n'y a que dans la chambre qu'on flippe pas. Pour l'instant. Alors, les acariens, il y en a dans tous les lits. Hein, on ne peut pas dire j'ai pas d'acariens dans mon lit, c'est pas vrai, il y en a dans tous les lits. Ah oui, mais la Chloé, elle l'avait vu venir, la dame. Elle avait acheté en pharmacie The Solution. Encore une fois, ce type de produit va amener des molécules chimiques suppléments dans l'air qui vont être encore une fois irritantes. Donc ça, on achète en pharmacie, on a confiance, c'est censé c'est assainir, un petit peu purifier, le problème. nettoyer les acariens et en fait, vaut mieux le jeter aussi ça en fait. Merci Sylvie. J'ai vraiment fait que des courses inutiles. Mais non, Chloé, t'as acheté des plantes. Et les plantes, c'est sûr, tout le monde le dit depuis des années, c'est dépolluant. Ça c'est bien, non? Ah oui, ce sont jolies plantes, oui. On vous les a vendues pour des plantes dépolluantes, je suppose, oui. Ouais. Pour que ça soit efficace, voilà, il faut se promener avec toute la journée. C'est ça en fait. Faut que je me balade dans mon appartement comme ça. Pour que ça soit efficace, en fait, il faudrait qu'il y en ait partout dans le logement. Je vous l'offre. Sylvie n'a pas voulu de nos plantes qui ne servent à rien. Et Chloé, elle a fini par comprendre que chez elle, c'était au moins aussi pollué que sur son vélo dans les rues de Paris. Pas d'autre solution, hein. Super quoi. On est un peu en mode Dark Vador là quand même, hein. Le masque à gaz, c'est bien. Pas hyper pratique, mais c'est bien. Chloé a quand même décidé de s'en remettre au service conso des marques. Et oui, sur chaque produit, il y a un petit numéro de téléphone. Je vous appelle parce que j'ai acheté dans votre boutique des encens et des bougies parfumées. Et je suis un peu embêtée parce qu'on est en train de me dire que c'est hyper toxique et que c'est polluant en fait. Je vois pas pourquoi la toxicité là. C'est pas que je vous donne le numéro du docteur. Pourquoi c'est qui le docteur? C'est notre toubib. Ah, vous avez un médecin? Le médecin, on sait pas si c'est notre côté parano, mais ça inquiète plus que ça ne rassure. Bref. Allô, docteur? J'ai acheté de l'encens et des bougies parfumées il y a quelques jours. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit qu'en fait, c'était plutôt toxique. Donc, je suis un peu inquiète. Les bougies parfumées, non, il y a vraiment aucun souci. Voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune restriction, limite d'usage, même pour les jeunes enfants ou quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Aucune limite d'usage, etc. Ouais, pour les bougies, il n'y a pas de souci. Sur le paquet, pourtant, il y a écrit que c'était irritant et qu'il fallait pas les allumer plus de 2 heures par jour. Donc,
ça après, ça sera juste une question de sensibilité personnelle. À en croire la dame du cabinet médical payé par la marque donc, pour les bougies c'est juste une question de sensibilité personnelle. Mais là où on a vraiment des questions à poser, c'est au sujet de notre spray assainissant qu'on a acheté en pharmacie. C'est même l'un des plus grands succès de ces échoppes. Ça ne dégage pas de produits toxiques? Mais non, du tout, c'est que du naturel, madame. Et vous, des animaux? J'ai un chien. Un chien. Donc quand vous vaporisez, il faut le replacer 30 minutes après avoir vaporisé. Parce qu'au niveau olfactif, ils sont beaucoup plus développés que nous. Ah, donc c'est plus dangereux pour mon chien que pour moi, en fait. Oui, tout à fait. Là clairement on est plus inquiet après qu'avant d'avoir eu le service conso en ligne. Heureusement ils ont un service de presse, et Chloé n'est pas qu'une consommatrice, elle est aussi journaliste. En fait, c'est un journal malveillant qui s'est amusé à diffuser cette information fausse. Non. Le journal malveillant, c'est que Est-ce que vous êtes choisir. en train de m'enregistrer, là? Bah oui madame, on enregistre, c'est les pigeons quoi. Comme on l'a senti un peu tendu, on lui a envoyé un mail élégant et poli pour lui permettre de répondre aux attaques de tous nos spécialistes. Un mois après, on n'a toujours pas eu de réponse. Qu'à cela ne tienne, avant de nous raccrocher au nez, la dame, elle nous a donné envie de rencontrer la responsable de l'enquête sur son spray 100% naturel. Vous savez, le journal malveillant. Dans le numéro dans lequel on a publié sur... On a dépensé 338 000 € en tests et en analyses. Pas seulement sur ces produits-là, mais sur le total de nos tests. Donc c'est évidemment juste pour s'amuser, bien entendu. Bien entendu. Tout le problème, c'est que, évidemment, ce produit, il est vendu en pharmacie. Donc quand nous, on sort qu'il contient énormément de composés organiques volatiles, ça ne plaît pas aux fabricants. Bah non, forcément. D'ailleurs, le fabricant, qui n'a pas souhaité nous rencontrer, nous a fait parvenir cette jolie lettre recommandée. Bon, entreprise familiale, dynamique, innovante, on vous passe les politesses d'usage. Le courrier fait surtout mention d'études sur l'innocuité de leurs produits, avec en conclusion, aucune variation chez les patients présentant un asthme léger. C'est bien ça. Sauf que nous, un médecin allergologue nous a parlé d'une autre étude faite à Strasbourg dans un labo spécialisé dans la pollution intérieure. Eux aussi, ils ont analysé l'air après avoir utilisé ce spray. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, et notamment une partie de composés organiques volatiles, qu'on appelle les limonènes, qui peuvent poser problème, vraiment, pour des gens qui ont déjà une hypersensibilité respiratoire ou des voies respiratoires hautes, ORL. Et donc c'est vraiment problématique pour ces gens-là. Alors comment s'y retrouver? Sans danger pour les asthmes légers d'un côté, contre problématique en cas d'hypersensibilité de l'autre. Le problème c'est que nous consommateurs, on n'est pas toujours bien informés. Ce type de produits, comme les parfums d'intérieur ou les désodorisants, n'ont pas encore d'étiquetage sur leur émission de polluants. Ça peut être un bon moyen pour les industriels de cacher leurs effets. Sauf qu'Elisabeth, elle sait lire les étiquettes. Sur pas mal de ces produits-là, vous avez cette mention utilisée seulement dans des zones bien ventilées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fabricants eux-mêmes savent que leurs produits contribuent à la pollution de l'air intérieur. Donc vraiment, la messe est dite, voilà. Du coup, Papigeon, vous vous dites que vous n'avez plus qu'à vous saigner pour des produits 100% écolos. Bah pas si sûr. Est-ce qu'on peut se diriger vers des produits dits écolos? D'accord. Un silence parlant donc. Bon, Elisabeth n'était pas là que pour casser l'ambiance. Il y a des trucs qu'elle aime bien quand même, comme ce logo présent sur les produits de construction, comme peinture, moquette. En magasin, le conseil que je donne, c'est vraiment n'acheter que des produits étiquetés A+. On est A+, sachant qu'il ne faut pas cesser de faire attention et de prendre des précautions, parce que dans A+, vous avez encore des produits trop polluants. D'accord. Oui, c'est bien, mais pas top en gros le A+. Là, on a un étiquetage pour un certain nombre de produits en magasin. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Et puis, on aura un étiquetage d'ici quelques années pour les produits qui ne sont pas encore étiquetés. Donc, tout ça progresse. Donc, Vous imaginez bien que les fabricants ne font rien pour avancer les échéances. c'est surprenant, ça, dis donc. Une prise de conscience vitale. En avril 2014, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et 2 autres organismes sérieux publiaient la première étude du genre. Résultat, en France, chaque année, la pollution de l'air intérieur serait responsable de 20 000 décès prématurés et plus de 30 000 cas de maladies. Des maladies qui commencent bien souvent par des signes anodins, comme nous le confirme ce pneumologue allergologue. Il s'agit de la rhinite allergique, de l'asthme, de l'eczéma,
Donc toutes les atteintes de surface de la conjonctivite aussi au niveau des yeux. Et ces symptômes ne touchent pas seulement les personnes officiellement déclarées allergiques. Bah non. Un bon allergique est un allergique qui s'ignore souvent. C'est-à-dire qu'on peut être porteur de ces gènes, mais ne pas déclarer d'allergie. Du jour au lendemain, on peut développer ce qu'on appelle une hypersensibilité à un de ces composants et devenir allergique. Ces maladies peuvent donc être aggravées par la pollution intérieure, mais aussi révélées. Et ces problèmes de santé, conséquences directes de nos logements pollués, ont un coût pour notre société. 19 milliards d'euros par an. Et le pire, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Il n'y a pas une semaine, un mois où on va sortir un nouveau produit, une nouvelle molécule sur laquelle on a rajouté, enlevé quelques éléments pour éventuellement contourner la loi et qui finalement va avoir peut-être le même effet délétère ou toxique.